Vous le savez, Merci Factor vous propose maintenant un certain nombre d'applications, donc des applications qui sont disponibles dans votre compte, Merci Factor et notamment cette application de prospection qui vous permet, bien d'aller prospecter les entreprises dès leur création. Donc c'est-à-dire que quand une nouvelle entreprise est créée, une entreprise respectant vos critères, automatiquement un courrier, donc soit une lettre, soit une carte postale, va lui être envoyé, pour lui faire connaître votre service. Donc ainsi, vous arrivez vraiment au bon moment dès la création de l'entreprise. Comment ça se présente? Je vous montre cette rapide démonstration. On en a pour quelques minutes. Donc, vous allez créer en fait ce qu'on appelle des veilles de prospection. Chacune de ces veilles va être selon des critères, vous allez voir juste après, et va pouvoir cibler des prospects en particulier avec des types de comptes de support en particulier. Donc, cliquez simplement sur créer une nouvelle veille. Vous allez commencer par choisir la périodicité de cette veille. Donc, est-ce que c'est une veille quotidienne, hebdomadaire, mensuelle? C'est-à-dire que, est-ce que vous souhaitez qu'il y ait des courriers qui partent chaque jour, chaque semaine ou chaque mois? En fait, c'est un intervalle. C'est-à-dire que si vous choisissez quotidienne, toutes les 24 heures, on va regarder les nouvelles entreprises créées ces dernières 24 heures et on va leur envoyer le courrier. Si c'est hebdomadaire, c'est toutes les semaines et si c'est mensuel, c'est tous les 30 jours. Donc, on va par exemple choisir ici mensuel. Vous allez choisir la zone géographique. Donc là, c'est toute la France, mais vous pouvez choisir un département, vous pouvez choisir un code postal, c'est-à-dire une ville très précise. Donc vous pouvez très bien faire un ciblage vraiment très très local. Là, vous pouvez mettre plusieurs départements, vous faites vraiment ce que vous voulez. C'est uniquement sur la France, mais vous faites ce que vous voulez. Donc ici, on va rester sur toute la France. Ensuite, vous choisissez le domaine d'activité. Donc en fait, c'est le code NAF, tout simplement. Donc là, pour l'exemple, on va mettre paysagiste, par exemple. Hop, et donc là, toutes les nouvelles sociétés créées dans le domaine paysager vont être ciblées par notre outil. Donc vous pouvez mettre plusieurs codes NAF si vous le souhaitez. Le type d'événement à cibler, donc vous pouvez soit choisir de cibler les nouveaux établissements, donc les créations de nouvelles sociétés, soit éventuellement les signaux de défaillance, c'est-à-dire essentiellement les sociétés mises en redressement. Ici, on va rester sur les nouveaux établissements. On a une estimation de 43 courriers par mois, c'est-à-dire que chaque mois, il y a 43 nouvelles sociétés dans cette thématique-là qui sont créées, et donc ces nouvelles sociétés vont chaque mois recevoir notre courrier. Si jamais là vous ciblez des secteurs un peu plus larges, vous pourriez ici avoir 100, 200, 500 courriers par mois et vous pouvez limiter. C'est-à-dire que vous pouvez dire, par exemple, là c'est 43, je ne veux envoyer que 20 courriers par mois. Donc si ça avait été ici quotidien, on aurait une estimation quotidienne, etc. Bon, on va enlever la limitation 43, c'est pas tant que ça. Étape suivante. Ensuite, vous allez choisir le type de contenu que vous allez envoyer à chacun de ces prospects. Donc, vous allez leur envoyer soit une lettre non personnalisée, c'est-à-dire qu'en gros, c'est un PDF que vous avez créé et nous, on va poster ce PDF, mais tous les destinataires recevront exactement le même PDF. Vous pouvez choisir de leur envoyer une lettre personnalisée, donc c'est une lettre format A4 sur un papier 80 grammes. Euh, qui sera personnalisé pour chaque destinataire. Donc vous aurez accès à un petit éditeur qui va vous permettre d'écrire votre lettre et de mettre des personnalisations. Bonjour Jean-Pierre, félicitations pour votre nouvelle entreprise, etc. Ou bien une carte postale imprimée sur donc un format 10-15 cm, imprimée sur un papier épais, donc vraiment une carte postale envoyée sous enveloppe et que vous pouvez également personnaliser pour chaque destinataire. Pour notre exemple, on va choisir la carte postale. Donc vous avez accès ici à un petit éditeur qui vous permet de créer votre contenu. Donc vous avez des modèles standards que nous on vous propose et vous pouvez créer aussi vos modèles. Là je vais prendre ce modèle que j'ai créé en amont pour l'exemple. Donc vous voyez ici le recto de la carte, ici le verso de la carte. Donc vous pouvez personnaliser aussi bien le recto que le verso et vous pouvez mettre des personnalisations pour chaque destinataire aussi bien sur le recto que sur le verso. Donc vous voyez, vous pouvez changer l'arrière-plan, vous pouvez insérer des images, vous pouvez mettre du texte et notamment ici les variables de personnalisation. Vous pouvez mettre des motifs, des QR codes, etc. Donc là par exemple, pour l'exemple, je vais changer pour voir ce que ça donne, mettre une écriture manuscrite, ce sera un peu plus sympa. Hop, on va la mettre un peu plus grosse. Voilà, donc là, vous voyez, c'est un texte. J'offre un bon de... Je suis un fabricant de matériel pour les paysagistes et j'offre un bon de réduction de moins 20% aux nouveaux paysagistes qui créent leur activité.
Donc là, j'ai reproduit un peu l'aspect d'une carte postale avec l'adresse à droite, mais vous faites absolument ce que vous voulez. Vous pouvez très bien ici ne pas mettre l'adresse. On peut par exemple insérer, hop, on peut insérer hop, voilà, un QR code qui permettra au destinataire de le flasher et directement d'aller sur votre site. Donc par exemple, pour l'exemple, on va faire comme ça. On va le mettre ici, par exemple. Et puis là, on va ajouter une petite zone de texte, notre catalogue, par exemple. Hop, voilà. Vous voyez, c'est vraiment très simple à manipuler. Si vous avez déjà utilisé l'éditeur de design Canva, eh bien, c'est exactement la même chose. Voilà, bon, pour l'exemple. Ici, vous avez une fonction qui s'appelle prévu et BAT qui vous permet de télécharger un BAT, c'est-à-dire que si vous devez faire valider en interne le modèle avant de le mettre en production, eh bien, vous pouvez cliquer sur télécharger BAT, ça vous télécharge un PDF que vous pouvez ensuite faire circuler auprès de vos collaborateurs et vous pouvez également voir à quoi ressemble la carte avec les personnalisations. Donc là, les uniques personnalisations qu'on a, c'est ici au niveau de la zone d'adresse. Donc, on peut du coup simuler, hop, simuler pour voir ce que ça donnerait une fois, hop là, une fois personnalisé. Voilà, vous voyez, ça donne une petite idée, ça vous permet éventuellement de voir des problèmes de mise en page, etc. Donc là, j'ai mon recto, j'ai mon verso. Étape suivante. Ici, je vais avoir une dernière prévisualisation du modèle de carte que vous pouvez vérifier. Ensuite, vous faites étape suivante. Vous pouvez joindre, si vous le souhaitez, un fichier qui sera imprimé sur un papier lettre. Donc, alors là, ça s'y prête pas tellement avec la carte postale, mais vous pourriez par exemple mettre une lettre d'accompagnement avec, je sais pas, conditions de vente ou des choses comme ça, qui sera jointe à chaque courrier. Étape suivante. Ici, vous allez donner un nom à la veille, paysagiste toute France, par exemple. Vous pouvez donc évidemment choisir votre expéditeur, choisir le mode d'envoi, donc lettre verte, lettre suivie. Bon, bah là, on va rester en lettre verte, hein, on va pas dépenser de l'argent sur les frais d'affranchissement inutilement. Vous pouvez choisir une enveloppe personnalisée. Donc c'est une enveloppe par exemple avec votre logo ou avec une police d'écriture différente imprimée sur l'enveloppe, etc. Donc c'est sans surcoût, donc si vous souhaitez avoir une enveloppe un peu qui se distingue, c'est possible sans surcoût. Vous pouvez différer l'envoi, donc c'est-à-dire que si vous voulez par exemple que l'entreprise reçoive votre courrier, mettons 15 jours après la création de la société, ici vous mettez 15 et ainsi ça va différer l'envoi de 15 jours. Vous pouvez bon avoir des coins arrondis sur votre carte, choisir un papier différent si vous le souhaitez. Voilà, donc là, ici, vous avez ensuite un récapitulatif de votre veille avec toutes les informations. Et voilà, donc là, votre veille est créée, elle est mise en production. Et donc là, selon vos critères, donc là, on a un prix mensuel, tous les mois. Donc là, il y a un premier envoi qui va être fait dans quelques minutes, avec toutes les sociétés créées ces 30 derniers jours. Et ensuite, tous les mois, eh bien, vous allez avoir une quarantaine de lettres qui va automatiquement partir. Et donc en France, dès qu'il y a un paysagiste qui va créer sa société, il recevra votre carte postale de prospection. Et donc vous pouvez créer plusieurs veilles, elles seront listées ici, et donc ainsi vous pouvez A/B tester ou bien cibler des typologies de professionnels différents si vous avez plusieurs branches par exemple. Voilà. N'hésitez pas à nous contacter si vous avez. Donc ça, c'est en libre accès, hein. Vous pouvez vous créer un compte sur Mercy Factor, vous avez accès directement à cette application. Et si vous avez besoin de discuter avec quelqu'un de chez nous, d'avoir des conseils, recommandations, savoir un peu poser des questions, ce que vous voulez, n'hésitez pas à vous nous contacter. Il y a un bouton contact en haut à droite de chaque page de Mercy Factor et on sera ravi de vous répondre.